Welcome to the MTN family. With the new MTN SIM card, you go gain 50% of your weekly airtime where you don't use them for payback during the weekend. 100% megabyte of internet for 100 francs for do WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram. 1 hour for call for free for North Cameroon and 45 minutes for call Nigeria. Yes, na that. Join the most wonderful network where it dey for Cameroon for only 100 francs and get plenty bonus and plenty advantages for 3 months. Go for the nearest MTN authorized agency where it dey around you or any MTN sales point and get your own new SIM card. MTN, everywhere you go. Sont éliminés de la suite de la compétition, mais restent avec nous dans le camp et pratiqueront tous les autres entraînements, toujours avec nous dans ce camp. Gekam, Askemde, Njok, La semaine dernière, 3 des 20 candidats du MTN Petit Gaulle sortaient de la compétition sur décision du collège d'encadreurs constitué en jury du camp 2016. Oui, j'ai vu les enfants qui se sont vraiment démarqués. Et dans le groupe, on a pu tirer beaucoup de leçons. Éliminés de la compétition, les malheureux compétiteurs ne quittent pas le camp en dépit de leur éviction du concours. Ils continuent d'ailleurs de participer aux activités prévues avec le reste de leurs camarades qui, eux, sont toujours autant concernés par l'enjeu de la compétition. La compétition, elle devient rude parce que j'ai vu des jeunes hier matin lors de leur première séance d'entraînement parce que le niveau d'entraînement a été vraiment bouclé, haussé, et était obligé de craquer. Une nouvelle semaine démarre donc pour eux avec un lot d'incertitudes qu'il faudra toutefois juguler. Bienvenue au MTN Petit Gaulle, l'académie de foot la plus fun du Cameroun. Le MTN Petit Gaulle a pu entrer dans sa phase formelle. 3 candidats se sont vus éjectés de la compétition, mais on vous l'a expliqué la semaine dernière. Ils restent au camp pour profiter des bienfaits de leur séjour doré. Bienvenue au MTN Petit Gaulle. Depuis les dernières éliminations, les candidats ont tous pris conscience de la rudesse de la compétition au camp MTN Petit Gaulle. Depuis lors, c'est avec plus d'envie et de détermination qu'ils abordent leur journée, même quand celle-ci démarre assez tôt, comme ce matin. Depuis plusieurs jours, l'agenda au camp est au rythme des séances sportives. Les concepteurs de MTN Petit Gaulle, avec toute leur équipe technique, ont essayé de monter des programmes d'entraînement qu'on remet aux responsables et qui peuvent, n'est-ce pas, mettre des thèmes pour que les enfants puissent bénéficier. L'encadrement a décidé de mettre les bouchées doubles avec désormais 2 séances d'entraînement par jour. Celle de ce matin, qui précède les éliminations de fin de journée, a un cachet particulier. Bon, le but de cette épreuve, c'est de travailler l'enfant, ce qu'on appelle la précision dans la passe. C'est-à-dire
Au fur et à mesure qu'il va toucher le court, nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il a maîtrisé la séance d'entraînement que nous avons fait ce matin qui consistait à travailler la passe, la précision là-dessus. Ce sera donc pour cette fois une autre évaluation thématique, la technique de la passe. Ce ne sont certainement pas les exercices qui feront défaut aux encadreurs. Hier, nous étions, comme je vous ai dit tantôt, à la conduite de balle. Aujourd'hui, nous rentrons dans son thème principal, qui est la passe. Parce que dans MTN Petit Goal, c'est la concentration, la détermination, l'objectif. Et maintenant, pour atteindre tout ça, il faut être bien dans sa tête et connaître la technique de passe. Then that's fine. The ball's to my right. Let's take it all over again. 2 touches this time about. We start gently and we're increasing the pace. Go. Parce que la passe est le plus grand dribble que l'on puisse avoir dans le football. Et si on ne passe pas par là, on ne peut pas jouer. Donc voilà pourquoi nous avons pensé à mettre un jeu dans la passe. Aujourd'hui, nous allons procéder par élimination, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se comporter s'ils ont gagné dans la séance d'entraînement qu'on a fait ce matin. Ils semblent satisfaits par la production d'ensemble, nos chers coachs, et les jeunes le leur rendent bien. Cependant, ils se devront de rester lucides, car dans quelques heures, ils devront nominer certains des compétiteurs aux éliminations. Bon, le challenge éliminatoire de cet après-midi va consister, nous allons mettre 10 pots plots sur 10 mètres. Et les enfants chaque enfant aura une distance de 10 mètres et il aura en face de lui 10 ballons alignés. Et l'objectif serait que celui qui renversera le plus grand nombre de pots sera celui-là qui aura gagné la compétition. Donc c'est un peu à quoi consiste le challenge ce soir. Pour ce 3e épisode, nous allons une fois de plus recevoir un invité. Il s'agit de Thierry et Stéphane Ndamou, Consumer Segment Manager à MTN Cameroun. Hello. Hello. Bonsoir, Aimé Catherine. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau de MTN Petit Goal. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. De toute façon, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, une question d'entrée de jeu. Pourquoi MTN Cameroun a choisi de s'investir dans le football jeune? Vous savez, Aimé Catherine, le football jeune, le football représente une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer, de donner ce qu'ils ont le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, c'est un sport qui est très, très pratiqué au Cameroun. C'est le sport roi, comme on le dit. Le sport roi, comme vous le dites si bien. Et à MTN, nous avons constaté cet intérêt et nous avons décidé, en droite ligne avec les valeurs de l'entreprise qui recommandent de nous investir pour les générations futures, pour leur éclosion. Nous avons donc décidé d'accompagner les jeunes à travers cette magnifique plateforme MTN Petit Goal. Alors Thierry, ils sont de nombreux jeunes à vous regarder là, à l'instant, qui ne sont pas forcément passionnés par le football. Alors qu'est-ce que MTN a comme offre à proposer à ces autres jeunes? Nous sommes en train de mettre sur le marché un nouveau service. Nous l'avons déjà lancé, il faut le préciser. Ce service s'appelle MTN Game Plus. De quoi s'agit-il MTN Game Plus? C'est un service digital qui permet aux jeunes et même aux autres abonnés de notre réseau de faire l'expérience des jeux. Il vous suffit d'avoir un smartphone, de vous connecter à l'adresse mtngame.cm ou alors d'envoyer Game 1 ou alors Game 2 ou Game 3 au numéro court 87 73. Vous vous inscrivez soit pour l'offre journalière, l'offre hebdomadaire ou l'offre du mois. Et pour votre première souscription, il vous est possible
de bénéficier de 3 jours. En fait, vous bénéficiez de 3 jours pour votre première souscription. 3 jours pour faire l'expérience des jeux, pour parcourir de fond en comble cette plateforme qui permet de se distraire, de se recréer, de se divertir et de penser à autre chose. Merci bien Thierry, vous l'avez compris, vous pouvez jouer avec MTN et déjà vous pouvez voter pour votre candidat. C'est aussi une forme de jeu et encourager votre entourage à le faire. Thierry, est-ce que vous avez déjà un favori concernant nos 17 candidats qui sont en lice? Effectivement, j'ai un favori, mais je vais me garder de dévoiler son nom pour ne pas influencer le vote des téléspectateurs. Vous faites bien, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Aimé Catherine de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Petit goal. Alors les amis, généralement sur les stades de foot, vous vous rendez compte qu'il y a une recrudescence au niveau des accidents cardiovasculaires. En abrégé, AVC. On se rend compte que de plus en plus, il y a des accidents sur les stades. Il y a des joueurs qui laissent la vie, il y a des joueurs qui sortent avec des séquelles. Et on s'est dit qu'il est important tout de même de faire venir ici un moniteur en secourisme qui nous apprendra comment est-ce que ça se passe. Si pendant une rencontre, on a un coéquipier qui tombe, quels sont les premiers gestes à faire pour éviter de perdre notre coéquipier ou également pour éviter qu'il ait des séquelles à la suite de cet accident. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à MTN Petit Goal, on s'est dit qu'il fallait que Christian, qui est moniteur en secourisme, nous rejoigne pour vous expliquer exactement ce que c'est. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre ami Christian? Bienvenue Christian. Bienvenue. Ouais, cette deuxième édition, déjà, n'est-ce pas, dans son concept, a réellement une nette amélioration par rapport à la première. Donc, je pense pour moi, de ma part, ça n'engage que moi, que vraiment, c'est très bien fait, c'est un peu mieux ficelé cette année que l'année dernière. Et je crois qu'avec ces experts qui ne font que recruter, l'année prochaine sera encore plus belle. MTN Petit Goal. Ok, aujourd'hui nous allons voir la différence entre AVC et infarctus du myocarde. Quand l'infarctus du myocarde, il concerne directement le cœur. Et généralement, on le voit chez les athlètes de moins de 14 ans qui ont subi un entraînement en musculation. Généralement, on le voit infarctus du myocarde ou alors angor de poitrine. Vous pouvez le sentir par un picotement. Lorsque vous êtes en train de courir sur le terrain, vous sentez par un picotement au niveau de la poitrine. Là, on a un angor, une douleur au niveau de la poitrine. Et il peut arriver un infarctus du myocarde à ce moment-là. Alors, j'aimerais vous entretenir ici sur un atelier pratique. Ici, là, je ne bavarde pas beaucoup. Ici, là, je vais voir tout le monde travailler. Comment est-ce qu'on fait une réanimation cardio-pulmonaire. Je ne me suis pas trompé, j'ai dit réanimation cardio-pulmonaire, pas réanimation cardio-pulmonaire. Personne me pose la question, quelle est la différence entre les deux thèmes? Ok, la différence entre réanimation et réanimation. Lorsque je fais la réanimation cardio-pulmonaire, je suis aidé par vous voyez souvent les films, relancer le cœur, des électrochocs. Mais quand je fais la réanimation cardio-pulmonaire, je le fais à l'aide de mes mains. C'est bon? Alors on va commencer par voir l'examen sommaire. Comment est-ce qu'on examine une personne qui a été atteinte d'un infarctus du myocarde ou d'un AVC qui a conduit à un arrêt cardiaque, un arrêt ventilatoire. C'est bon? Alors je vais appeler quelqu'un ici, une fille ou un garçon, nous allons commencer. C'est un atelier pratique. Dès que je termine, chacun de vous se met avec son coéquipier, on va travailler. Nous sommes en train de jouer sur un terrain, on a un camarade qui tombe, il cherche de l'air. Première chose à faire, se rassurer qu'il est en bonne position sur le sol. Deuxième chose à faire, ramener sa tête vers le bas. Si c'est une fille, on va commencer d'abord à boucher ses narines, ouvrir sa bouche, lui envoyer de l'air à l'intérieur, fermer la bouche, lâcher les narines et commencer à presser entre ses deux seins 30 fois. Recommencer par la suite 4 fois. Donc, on va faire le même travail 4 fois de suite. On va voir comment la victime se comporte. Alors lorsque vous avez une victime devant vous, la première chose à faire, c'est évaluer la CVC. La conscience, la ventilation, la circulation. Cela doit se faire en 5 minutes. Ça veut vous poser une question à votre camarade. À l'aide de votre main, vous pouvez mettre la paume de main au niveau de la narine pour voir si la ventilation passe.
C'est bon? À l'aide de la main droite, je peux m'aider pour prendre le pulse. Et je peux vérifier la conscience en lui parlant. Bonjour, bonjour, bonjour. S'il me répond avec qu'il est conscient, donc ce n'est pas nécessaire de pouvoir prendre la ventilation. Si on se rend compte qu'elle est en train de reprendre conscience et à respirer normalement, on va la placer en position latérale. Si la circulation n'est pas revenue, la ventilation n'est pas revenue, on reprend notre cycle de 4. Souvenez-vous que c'est votre coéquipier. C'est lorsque le médecin va arriver que vous arrêtez. Si le médecin arrive dans 1 heure, vous avez 1 heure de 32. 32. Ce n'est pas vous qui déclarez qu'il est mort. C'est le médecin qui déclare qu'il est mort. Pas il est tombé, oh c'est fini, oh non. C'est ce que vous devez pouvoir faire. C'est bon? On parlera de la prise en charge en cas d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus du myocarde. Oui. Parce qu'il faudra pouvoir faire la différence entre les deux. AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Oui. Et il y a infarctus du myocarde qui concerne le cœur, or l'AVC concerne le cerveau. Alors il faudra que ces enfants puissent prendre en charge leur coéquipier en cas d'infarctus du myocarde ou en cas d'AVC. Alors dans ce cas, on verra le transport, la prise en charge directe sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire, les positions d'attente avant l'arrivée des secours spécialisés. Alors il faudra qu'ils soient étayés sur toutes ces choses-là pour que nous puissions pouvoir maximiser les chances de pouvoir récupérer notre coéquipier après un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. C'est tout ça qu'on a appris pendant le cours de secourisme et je dis merci au coach Christian pour cela parce que personnellement, j'avais jamais fait de cours de secourisme et aujourd'hui j'ai beaucoup appris grâce à MTN Petit Goal. Merci. Waouh, on en apprend beaucoup dans ce programme. J'espère tout de même pour nos pensionnaires qu'ils n'auront pas à mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont acquises lors de cette séance. En tout cas, c'est le pire qu'on leur souhaite. Place au jeu à présent avec en toile de fond la deuxième séance d'entraînement éliminatoire supervisée par nos 4 coachs qui auront encore ce soir la lourde difficulté d'éliminer 3 des 17 candidats restants. Ce matin, les candidats du MTN Petit Goal participaient avec beaucoup d'intérêt à un atelier sur le principe de la passe dans la pratique du football. Eh bien, cet après-midi, ils vont devoir démontrer à leurs encadreurs qu'ils ont bien assimilé la leçon et ainsi éviter toute mauvaise surprise due à une éventuelle élimination. Bon, le challenge éliminatoire de cet après-midi va consister, nous allons mettre 10 pots plots sur 10 mètres. Et les enfants chaque enfant aura une distance de 10 mètres et il aura en face de lui 10 ballons alignés. Et l'objectif serait que celui qui renversera le plus grand nombre de pots sera celui-là qui aura gagné la compétition. Donc c'est un peu à quoi consiste le challenge ce soir. Le jeu se fera ainsi sur une échelle de temps et de quantité de plots renversés par chacun des candidats. Alors les amis, vous avez démontré une fois de plus ce soir que vous n'êtes pas meilleur pour rien. Mais vous le savez, c'est une compétition. Et pour cet autre stage, il faut un seul gagnant. Et le gagnant de ce soir sera exempt de l'élimination lors de la délibération qui aura lieu dans quelques instants. Bien, pour le résultat, nous allons appeler le coach Armstrong qui vient de Bamenda, qui va nous donner bien évidemment le résultat. Coach Armstrong. And so the winner is jersey number 12. We did it for 24 seconds and he dropped down 6 cones. On applaudit très fort pour lui, qu'il avance, le gagnant. On applaudit très fort pour lui. Il sera décoté, il ne fera pas partie des candidats qui seront dans la liste des personnes qui pourront être éliminées. Parce que ce soir, on va encore éliminer 3 personnes. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce programme.
Grand moment de vérité en perspective. Tous les candidats encore en compétition, 17 au total, sont sur la sellette ce soir. Du moins jusqu'à ce que les coachs décident de qui est-ce qui quittera l'aventure. Ils seront 3. Ça, on le sait déjà. Sur la base de ses propres observations, chacun des coachs devra inscrire les noms des 3 candidats qui seront, selon lui, éliminés. Les noms qui reviendront le plus grand nombre de fois devront malheureusement quitter l'aventure. Direction les plateaux des délibérations. Bienvenue sur votre programme de football favori MTN Petit Goal. Ils sont 20 candidats à postuler pour le titre de meilleur espoir du football au Cameroun. Pour parvenir à cet objectif, ils ont largement besoin de votre soutien. Choisissez donc votre candidat préféré en envoyant plusieurs fois son numéro au 87 71. Tapez 1 pour Francesca, 2 pour Rose, 3 pour Songo, 4 pour Prince, 5 pour Loïc, 6 pour Giovanni, 7 pour Vincent, 8 pour Dimitri, 9 pour Max, 10 pour Abakashi, tapez 11 pour Ernestine, 12 pour Lionel, 13 pour Clivert, 14 pour Smith, 15 pour Adams, 16 pour Bérénice, 17 pour Alain, 18 pour Cabrel, 19 pour Platini, tapez 20 pour Nicole. Votez plusieurs fois au 87 71 et tentez de remporter plusieurs lots, dont des ballons de foot, des maillots dédicacés de vos clubs préférés et bien sûr, de magnifiques téléphones MTN 4G. Bonne chance à tous! Les amis, on applaudit très fort. Le coach vient avec eux. Merci, coach. Les amis, vous connaissez le principe. 3 candidats seront éliminés ce soir. Pas parce que vous êtes nuls ou parce que vous avez démérité, non. C'est une compétition et il faut éliminer des candidats. Parce qu'à la fin de ce MTN Petit Goal Camp, uniquement 10 candidats doivent être qualifiés pour la grande finale qui se tiendra à Douala. Les 3 noms qui seront appelés le plus grand nombre de fois sont le nom des personnes qui seront éliminées pour la suite de la compétition, mais ils resteront avec nous ici dans le camp pour la suite des événements. Zia, Kisu, Ndang, Songo, Bouyo, Muto, Ndang, Songo, 2 fois, Muto, 2 fois, Muto, 3 fois, Songo, 3 fois, Ndang, 3 fois, Zia, 2 fois, Azang, 1 fois, Azang, 2 fois. C'est donc le dernier papillon pour ce tirage au sort. Les 3 personnes qui seront éliminées pour la suite de la compétition. Songo. Ensuite, Muto. Et en 3e position, Ndang. Ils n'ont pas démérité, mais juste que les coachs ont jugé qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. N'ayez crainte les amis, vous ne partirez pas, vous resterez avec nous dans ce camp
et vous ne pourrez plus compétir pour les épreuves éliminatoires. Mesdames, Messieurs, sur ce, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle séance d'entraînement et une nouvelle compétition. MTN Petit goal. Bonne soirée à tout le monde. MTN Mobile Money est le moyen le plus rapide et innovant d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément depuis son téléphone. N'importe où, n'importe quand. Ouvrir un compte est facile. Allons-y. Rends-toi dans l'agence MTN la plus proche ou un point agréé Mobile Money muni de ta CNI et ouvre ton compte. C'est gratuit. Puis, recharge ton compte MTN Mobile Money et envoie de l'argent instantanément à qui tu veux au Cameroun. Et ce n'est pas tout. Tu peux acheter du crédit, des tickets de train Camrail ou de bus, du carburant ou faire tes courses dans des supermarchés agréés. Paye aussi tes factures Eneo et Canal+, primes d'assurance, taxes, tes factures d'hôtel et de restaurant en quelques secondes de ton téléphone. Rejoins les millions d'utilisateurs MTN Mobile Money, le moyen le plus rapide, sécurisé d'envoyer et de recevoir de l'argent et faire un Momo. Encore des départs, c'est la triste règle du jeu. Le jeu qui lui tire dans sa dernière ligne droite à partir de la semaine prochaine, qui sera l'avant-dernière au sein du camp. Si vous avez la chance d'avoir un candidat qui est encore en lice, c'est le moment de voter pour lui. On se retrouve pour une autre édition de MTN Petit Goal. Ah, mon Dieu, être footballeur, c'est pas du tout évident. Donc, quand on voit Samuel Eto'o botter un ballon, frapper sur un ballon, on se dit c'est facile, c'est pas du tout le chocolat. Ce soleil, ça donne vraiment du frisson. Hein. La preuve, c'est vrai que d'autres sont encore sur la pelouse pour la séance d'entraînement, mais juste derrière moi, vous avez 3 jeunes qui ont des petits problèmes de santé. On ne sait pas si c'est grave ou si ce sera léger, parce qu'il y a un qui disait qu'il a un petit peu mal à la tête, et la demoiselle de l'autre côté, elle nous disait qu'elle a un petit problème à la hanche, je ne sais pas trop ce qui se passe. Continuons de toute façon sur le médecin qui me dira s'ils sont aptes à continuer la compétition ou pas. Allez, on retourne sur la pelouse pour continuer avec la séance d'entraînement, mais eux, ils vont directement à l'infirmière.